parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et pénètre la vie. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur Il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Donne-nous tes couleurs. Auditeurs, téléspectateurs, Petite Maman Marie TV, nous comptons pour nous entrer la cage aujourd'hui à nous saluer. Quel que soit côté avec nous dans l'église là, ou même qui en Haïti, mais qui suivent nous sur Internet, ou même qui à l'étranger, nous comptons saluer. Nous comptons qu'on est ou avec nous, ou branché. Nous disons merci pour ça. C'est petit rendez-vous nous gagnons, bon Dieu, qui convoque nous, qui explique présence nous après-midi encore, pour nous capables de venir approfondir la foi nous dans un sujet bien particulier. Avant nous entrepifons dans l'émission Jodia, nous prenons la prière pour nous remettre bon Dieu Papa. Petit moment nous allons passer ensemble parce que c'est lui-même qui convoque nous, c'est lui-même qui pour animer nous avec bon l'esprit. Pour nous capables d'arriver mieux maîtriser la foi nous toujours. Oui, petite maman Mario, nous dit que jeudi nous toujours approfondi connaissance nous sur la foi ça, n'a vive sur la foi, bon Dieu fait nos cadeaux. Et bien avant nous aller plus loin, nous allons la prière pour nous remettre bon Dieu Papa. Petit moment nous allons passer ensemble parce que c'est lui qui confie nous, c'est lui qui guide nous
inspirez-nous avec l'esprit pour comprendre là. Sœur Blondine pral la prière pour nous, pour porter nous dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bon Dieu grand maître, nous disons merci pour grâce ou pour miséricorde envers nous. Merci pour la vie au ban nous, parce que vous êtes toujours là ensemble avec nous. Merci parce que vous avez une opportunité pour nous capables d'enrichir connaissance nous, surtout sur parole. Nous demandons autant prix dans ce moment ça que nous avons pour venir passer ensemble pour capable faire demeure dans mes temps nous, pour l'Esprit Saint lui-même capable d'ouvrir l'intelligence nous, pour nous capables de comprendre et pour nous capables de partager avec frères nous, avec sœurs nous, qui gens ou bon et qui ça l'évangile a dit. Si nous prions comme ça, c'est dans le nom de Jésus-Christ seul, grand petit toi qui vivre, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps qui a temps. Amen. Merci, sœur Blondine qui t'a porté nous dans la prière. Et j'en sommes capables de garder les amis auditeurs, nos 3 membres foi et Bible, je dis à qui présent pour porter sujet nous pourrons le traiter jeudi. Alors jeudi nous pourrons parler sous ange et archange. Pas oublier que nous dans un moment côté nous pourrons fêter Saint-Michel archange. Je pense que c'est un bon moment pour nous traiter un sujet comme ça, pour nous parler des anges, des archanges qui roulent dans la vie nous, qui saillent et qui saillent pas tout. Alors, je me dit tout à l'heure, sœur Blondine et frère Yves Tony Lorté qui est avec nous, et moi-même, c'est Jean-Tony Lorté. C'est nous 3 qui mettaient ensemble pour capable pour l'émission ça à la cas aujourd'hui. Alors, dans le dernier coup, nous avons c'est image dans l'église catholique. C'est ce que nous avons parlé. Et un petit résumé bien rapide de ce coup ça, nous te faisons un bref rappel de l'histoire du peuple Israël. Côté peuple Israël l'a sorti, côté il prend naissance dans le pays de l'Égypte, côté il passe 430 l'année dans l'esclavage, et le Moïse fin de délivrer le peuple là, il prend route désert pour aller à Canaan, mais il a passé 40 ans dans le désert. Et nous rendons compte que c'est 50 jours après au fin quitter le pays de l'Égypte, et que bon Dieu prend le bail Moïse les 10 commandements. Et c'est dans 10 commandements ça, il y a une qui prend le dit pour ne pas faire image d'ailleurs sous aucune forme, ni bagaille qui sur la terre, ni bagaille qui dans le ciel, ni bagaille qui dans de l'eau en bas terre. Dans Exode 20, verset 4 là, il te mettait interdiction totale. Et là, nous sommes tombés dans le deuxième livre de la loi, où c'est Deutéronome, nous avons un rappel, une mise à jour qui était faite dans mission ça, dans l'autre ça, bon Dieu t'est passé, mon Israël yo. Côté il te dit, c'est un bon Dieu qui jaloux, c'est un bon Dieu qui est très jaloux. Alors, à côté de références, nous avons gagné plusieurs autres références bibliques qui ont même parlé pour image. Si il y a deux qui parlent contre image, nous disons plusieurs, en quantité qui parlent en faveur image. Nous te posons la question, est-ce que la Bible est contradictoire? Nous te rendons compte, la Bible n'est pas contradictoire, mais chaque parole qui te dit, il te dit dans un contexte. C'est comme si, nous-mêmes qui sommes petits, nous aujourd'hui, nous disons non, il faut qu'on ait maturité pour faire telle ou telle chose, mais après, elle vient de maturité, c'est au cap d'accord les faire. Et c'est ça qui fait que, d'après le Moïse a construit l'âge d'alliance là, bon Dieu t'a passé Moïse l'ordre pour te mettre 2 anges chérubins dans l'âge là. Et dans la construction tabernacle là, tout, tu as gagné des anges chérubins, images et statues qui étaient présents. Mais il y a un côté où tu as un paquet d'images et chérubins, c'est dans le temple roi Salomon construit pour bon Dieu. Dans 1 roi chapitre 6 là, mais dans le temple ça, côté que nous avons en pile images chérubins, ils mettaient l'or sous eux, ils mettaient fleurs tout autour d'eux, ils dessinaient chérubins, anges en tout dans l'église là. Qui fait que si bon Dieu a un problème avec l'image, il n'a pas qu'à commander ni Moïse pour le faire dans le tabernacle là, dans l'arche d'alliance là, et puis pour lui demander même Salomon ça vient faire image pour lui encore. Ça veut dire que bon Dieu pas de problème avec l'image en soi, bon Dieu a un problème avec la façon nous servir avec l'image, et si nous faisons image tourner les idoles, ça veut dire nous mettons dans place bon Dieu.
Nous avons un exemple encore dans le désert, côté peuple a été joué Moïse avec bon Dieu, pour qu'ils soient mangés, ils pas de cas joindre, ils te dit fatigué avec vieux manger au joindre là, et là ça, un bon serpent qui te vient pour piquer yo. Et chaque monde serpent te piqué, il te mourir. Et là, il te prend conscience, il y a le côté Moïse, bon Dieu te dit Moïse, fais un serpent, mettez-le sur un poteau qui est bien haut, et là, lorsqu'il met statue sous poteau qui est bien haut, c'est là ça. Maintenant, chaque monde qui garde elle, il a pour recouvrir la vie, même si un serpent t'a piqué. Ça veut dire que bon Dieu qui peut utiliser l'image d'altérité dans un premier temps pour faire mon Dieu retrouver la vie. Et donc, bon Dieu, pas de problème avec l'image. Ça nous dit là, c'est pour l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, à partir de Jean 3, verset 14 à 16, là, côté bon Dieu, qui Jésus-Christ qui a parlé à Nicodème, qui te prend exemple ça, côté il dit Nicodème, même Jean, il a levé serpent dans le désert, c'est comme ça qu'il va lever petit monde là. Et nous te rendons compte comment il a levé serpent dans le désert. C'est pour ça, si l'église là utilise référence ça, pour parler de lever Jésus-Christ en image, il n'y a pas un problème. Parce que lever Jésus-Christ sous croix, c'est sacrifice ça qui t'apprend nous, salut qui ne peut jamais finir, la vie éternelle, parce que c'est pour ça bon Dieu t'a envoyé, Jésus-Christ vient mourir pour nous. Et de là étant, nous te voyons que Jésus-Christ, son obligation pour nous représenter lui sous croix, c'est-à-dire pour nous faire crucifier qui sont images spéciales. Mais à côté image crucifiée qui est spéciale, à côté image en chérubin, nous avons l'église là l'autre image qui c'est saint qui devance nous yo. Nous te dit oui, il a constitué l'album l'église, la photo Mounsayo, parce que c'est la Bible là dans Hébreux 13 verset 7 qui dit pour nous prendre Mounsayo comme modèle, considérer mission était finie sous terre pour imiter la foi yo. Comment imiter la foi si nous ne jamais connaître un jour. Or, chaque fois que photo dans l'église là, l'idée nous frapper sur yo, n'a cherché des détails comment vivre la vie yo dans bon Dieu, nous même tous capables prendre yo comme modèle pour nous mener la vie nous même genre yo. Qui fait que frère Maxime yo, moun sa qui devance nous yo bénéficier pour mettre Jésus-Christ fait dans Jean 5 verset 24 là qui dit moun qui croit en moi, qui écoute moun qui écoute parole moi croit dans si là qui voyait maintenant, li pas mourir, li pas pour la mort, mais déjà sorti dans la mort pour le traverser dans la vie, la vie pas jamais finir, il pas bien pour la juger. C'est pour mettre ça et nous te garder nous te ouais bien monde qui déjà yo même bénéficier de lui, qui bénéficie de lui. Alors, c'est un rappel sous coup image dans l'église là. Sujet principal je dis c'est les anges et les archanges en l'honneur ou bien dans l'occasion n'a fêté Saint-Michel archange. Frère Yves Tony Lorté va développer ce sujet ça pour nous. Frère Maxime, bonsoir. Donc nous saluons tout le monde qui est présent là, nous saluons les gens qui sont net là tout. Je souhaite que nous ayons plus ma cahier pour nous noter. C'est un très bel sujet, nous voyons les anges et les archanges. Maintenant, pour nous commencer, c'est qui sont les anges? En réalité, ange sorti dans le latin angelos, qui veut dire messager. Donc, ange veut dire messager. Comme ange, c'est au service de Dieu, donc c'est messager de Dieu. Donc, en hébreu, c'est agelon, mais en grec, c'est angelos. Messager. C'est des êtres qui au service bon Dieu. Bon Dieu servit avec eux pour délivrer nous, pour voyer message pour nous, ou bien pour répondre prier nous. Il y a un bon exemple dans la Bible, côté bon Dieu te servi avec ange pour l'été, soit délivrer nous, soit voyer message pour nous, soit répondre prier nous. Premier côté nous pral lire, n'a pris dans 1 Chronique 21, verset 18. 1 Chronique 21, 1 Chronique 21, verset 18. 1 Chronique 21, verset 18. Nous avons un exemple, côté bon Dieu, te servi avec ange pour lui délivrer le monde. Donc, 1 Chronique 21, verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, le Jébusien. Oui, ça dit, les anges de l'Éternel passaient l'ordre à Gad
pour lui parler avec David pour lui construire un hôtel. Ça qui veut dire, bon Dieu t'a servi avec un ange pour lui parler avec Gad. Et comme nous t'ai dit, les anges yo au service bon Dieu, soit pour ban nous message, soit pour répondre prière nous ou bien pour le délivrer nous. Deuxième côté, nous pourrons montrer que bon Dieu t'a servi avec les anges, c'est dans Luc 1er, verset 10-13. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc, qui donc, frère Maxime, nous rendons compte que étant Zacharie était dans le temple là, il a boulé l'encens. Les valets de parfum, c'est l'encens, il a boulé. Et puis, un ange paraît. Mais Zacharie peur. Il dit, Zacharie, pas peur. Bon Dieu, tant de prières là, et il exauce. Donc, ça qui veut dire, dans le cas ça, bon Dieu t'a servi avec ange pour le faire Zacharie connaître qu'il exauce prière là. Donc, c'est ça que nous te dit, bon Dieu servi avec ange pour plusieurs raisons. Pour lui montrer un message bon nous, ou bien pour lui montrer nous que lui exauce prière nous. Par exemple, dans Nombre 20, verset 16, l'Éternel te tendait prière mounio, il te voyait un ange pour tes réponses pour yo. Bon, nous va bien lire ça, Nombre 20, verset 16, l'Éternel tendait, mounio t'a crié. L'Éternel tendait yo, et puis il voyait un ange pour délivrer yo. Ça qui veut dire, frère Maxime, yo, les anges yo important en pile dans le plan bon Dieu pour sauver nous. Et ça doit être clair pour tout le monde. Les anges important en pile dans le plan bon Dieu pour sauver nous. Mais comme c'est ça qu'on a dit sous anges pour le moment, mais comme si il y a les anges et les archanges, c'est qui ça un archange? Un archange certainement c'est un ange tout. Mais c'est un chef d'ange, c'est un chef d'ange. C'est comme même Dakabao comme exemple. Bon, là on prend par exemple le Sénat de la République. Tous ces sénateurs. Mais il y a un monde, le président du Sénat. Eh bien, les anges comme ça tout, ils sont groupés en groupe. Ça qui veut dire, chaque groupe a un chef là-dedans. Eh bien, ça veut dire, ils ont archange, c'est 11 anges qui gagnent pouvoir sur un pile d'autres anges. Ça veut dire, il y a un pile d'autres anges. Mais avant nous aller plus devant, c'est comment ils faire les archanges. Comment ils faire les anges à eux-mêmes archanges. Pour nous comprendre ça, parce que bon Dieu a servi avec les anges depuis l'ancienne alliance là, jusqu'à la nouvelle alliance là. Depuis dans Genèse 16, verset 7 à 9, côté bon Dieu, côté Agar, qui était madame, alors qui était servante, Sarah avec Abraham. Et comme Sarah n'a pas de café petite, eh bien, dans l'époque, ça n'a pas de café petite, les madames n'ont pas de café petite, ils doivent coucher avec servante là pour faire petite. C'est ça que fait Abraham, t'es couché avec Agar, t'es fait petite. Mais par la suite, Sarah te rend Agar la vie impossible. Agar te couille à le cacher dans le désert là, tellement ça te bat le problème. Et bien, il dit, c'est 11 anges qui te paraissent pour consoler. Ça veut nous montrer depuis le commencement, bon Dieu servi avec les anges pour te délivrer petite lit. Et comme ça tout, dans Apocalypse 21, verset 17, parce que Genèse, c'est le premier livre de la Bible là, Apocalypse, c'est le dernier. Eh bien, où c'est 11 anges qui ont mesuré la Jérusalem céleste. Ça veut dire, pendant toute la Bible nette, bon Dieu t'a utilisé les anges de Genèse à Apocalypse. Maintenant, comment ils font les anges archanges? Il y a un bagage l'âge d'alliance dans l'ancienne alliance là. L'âge d'alliance là, il te veut dire, c'est bon Dieu, c'est matérialisation trône bon Dieu à sous terre. Vous connaissez tout le monde, il y a un ciel allié. Ah ben, l'âge d'alliance là, tu traduit, c'est comme si c'est l'ange bon Dieu qui atterri sous terre. Depuis que tu es l'âge ça, c'est comme si tu es bon Dieu. Depuis que tu es l'âge ça, c'est comme si tu es bon Dieu. Parce que l'âge ça traduit la présence spirituelle de Dieu en Israël. Eh bien, devant l'âge ça, Moïse t'a demandé Josué. Pas bien, c'est Moïse qui te prend le peuple là, sorti en Égypte,
comme nous avons dans l'histoire, frère Tony t'a dit dans le dernier cours, eh bien, il était dit Josué, devant l'âge ça, doit gagner 7 prêtres qui sonné trompette toute la journée, toute la nuit. Devant l'âge là, doit gagner 7 prêtres qui sonné trompette toute la journée, toute la nuit. Eh bien, le fait que prêtre ça t'a sonné toute la journée, toute la nuit, ils ont les anges de l'arche. Comment ils ont les anges de l'arche. Mais les APC ils font un seul mot avec les anges de l'arche. Ils disent arche, ange, et bien ils font un seul mot, ils les archanges. Donc archange l'avait dit, c'est les anges qui surveillaient l'arche d'alliance, ou bien qui tapent sur les trompettes devant l'arche d'alliance là. C'est que nous comprenons pour qui ça les archanges. C'était les anges qui tapent sonné devant l'arche là. Comme c'était les anges de l'arche, et bien ils forment un seul mot, ils disent archange. Archange veut dire les anges de l'arche. Mais pas oublier, ancienne alliance là, eh bien, il était annoncé une nouvelle alliance. Si devant l'arche, ancienne alliance là, qui était alors l'arche, alliance là, qui était matérialisé, trône bon Dieu sous terre, eh bien, ça veut dire tout. Les Jésus-Christ pour le couronner roi, eh bien, pour le 7 anges, 7 archanges qui ont joué même rôle ça. Attendez bien, oui? Dans l'ancienne alliance, il y a 7 prêtres qui ont tiré les anges de l'arche. Son préfiguration. Quand il y a Jésus qui vient couronner roi, et bien devant le trône de Dieu, il y a 7 archanges qui ont sonné trompette, qui ont fait même travail ça, parce que nouvelle alliance là, ancienne alliance là, c'est accomplissement. Donc nouvelle alliance là, c'est préfiguré ancienne alliance là. Donc c'est peut-être ça, il y a les anges ça, archanges, parce que prêtre ça yo tape sonné devant l'arche là. Mais qui est l'archange ça yo même? Comme te 12 anges c'est des êtres au service de Dieu, archange ça yo en particulier, c'est un bon être qui campait devant le trône bon Dieu ya. Yo traduit l'omniscience de Dieu. Ça veut dire yo chaque c'est un aspect dans bon Dieu ya. Yo montre que bon Dieu c'est toute bagaille. Gain qui c'est l'amour de Dieu. Gain qui c'est la sagesse de Dieu. Gain qui c'est louange de Dieu. Gain qui c'est la richesse de Dieu. Gain qui c'est la force de Dieu. Et bien, l'on prend tout ça et met ensemble, et bien, il forme l'omniscience de Dieu, ça qui veut dire, bon Dieu, contre toute bagaille. Donc, c'était rôle à quand ça yo. Mais comme à quand ça yo même, c'est dans le service bon Dieu yo, c'est ça que fait, les abcités non yo, yo permettent de porter non bon Dieu même en Israël, qui c'est elle. En Israël, du elle c'est Dieu. Comment on dit Dieu en Israël? Elle, E-L. Et bien, tous les Israël, tous les archanges Israël, il y a E-L dans nos yo. Premier, c'est Michael. Ouais, Michael. Michael. Comment combien d'archanges là il est? Michael. Parmi 7 archanges qui campaient devant le trône de bon Dieu, premier relais, Michael. Ouais, Michael. Ça, elle l'avait dit? Dieu. Michael lui-même, il veut dire semblable à, qui est comme. L'on dit Michael, c'est qui est comme Dieu. Ouais, qui est comme Dieu, semblable à Dieu. En français, il dit Michel. En français, il dit Michel. Mais en Israël, il dit Michael. Qui ça symbolisait? Il symbolisait la force de Dieu. Il symbolisait la force de Dieu. Et ça fait nous dit Saint-Michel délivre-nous dans le combat. Parce que c'est lui-même qui symbolisait force bon Dieu. Ça me dit Michael l'avait dit encore. Il symbolisait force de Dieu, mais il veut dire qui est comme Dieu ou bien semblable à Dieu. Parce qu'en hébreu, Mika veut dire comme, semblable à. Donc c'est premier dans 7 archanges qui campaient devant le trône bon Dieu. Deuxième nom, relais Raphaël. Ouais, Raphaël. Raphaël. Ça, elle l'avait dit encore? Eh bien, Rapha veut dire qui guérit. L'on dit l'archange Raphaël, eh bien, c'est l'archange qui guérit. Ouais, Dieu guérisseur. C'est ça, Raphaël, c'est bon Dieu qui guérit. C'est bon Dieu qui guérit. Troisième archange, la relais, Gabriel. Gabriel lui-même, lui symbolisait
la richesse de Dieu. Gabriel symbolisait la richesse de Dieu. Gabri veut dire messager. L'on dit Gabriel, c'est messager de Dieu. Comment troisième archange l'a relé? Gabriel. Gabri, c'est messager. Gabriel, c'est messager de Dieu. C'est ça que fait le point. Nous rendre nous compte que les bons dieux ont besoin de parler avec Marie. Qui ont été voyés côté elle? Gabriel. C'est exactement parce que Gabriel, c'est messager de Dieu. Oui, il te paraît à Zacharie, évidemment, pour le voyer message. Gabriel, c'est messager de Dieu. Quatrième archange qui campait devant le trône, mon Dieu, c'est Barikiel. Ouais, Barikiel. B-A-R-I-K-I-E-L. Barikiel. Lui-même, Barikiel symbolisait sagesse de Dieu. Ouais, Barikiel. Bariki, c'est sagesse. Barikiel, c'est sagesse de Dieu. Donc, archange ça, Barikiel, il symbolisait sagesse de Dieu. Cinquième archange qui campait devant le trône, mon Dieu, là, nous fait référence à sept prêtres qui étaient devant l'âge d'alliance là. Eh bien, cinquième archange, ça relève Tzadkiel. Tzadkiel. Lui-même, il symbolisait l'honneur de Dieu. Cinquième archange, T. Alors, c'est Tzadkiel, c'est T-S-A-D-K-I-E-L. T-S-A-D-K-I-E-L. Tzadkiel symbolisait l'honneur de Dieu. Parce qu'en Israël, l'on dit Tzadki, c'est honneur. Mais Tzadkiel, c'est honneur de Dieu. Sixième archange qui campe devant le trône de mon Dieu, qui a sonné trompette, il est Uriel. 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 U-R-I-E-L. Uriel veut dire gloire. L'on dit Uriel, ça veut dire la gloire de Dieu. Sixième archange, ça veut dire Uriel, il symbolisait la gloire de Dieu. Septième archange qui campait devant le trône de mon Dieu, il est Jéhudiel. J-E-H-U-D-I-E-L. Jéhudiel. Jéhud, il veut dire louange. Donc Jéhudiel veut dire louange de Dieu. Donc nous, ouais, tout archange ça symboliser l'omniscience de Dieu. Nous passons de la sagesse de Dieu, la force de Dieu, la richesse de Dieu, la sagesse de Dieu, l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu et la louange de Dieu. Ça qui veut dire, bon Dieu pas manquer rien, bon Dieu compte toute bagaille. C'est ça que fait nous cet archange ça yo symboliser l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire yo chaque symboliser un aspect dans bon Dieu. Donc n'a fait une reprise facile, n'a reprendre immédiatement. Nous te dit devant l'âge d'alliance là, tu as gagné 7 prêtres que Moïse demandait Josué pour mettre là, pour sonner devant l'âge là. Et bien, comme l'ancienne alliance là, tu préfiguré nouvelle alliance, tu as annoncé ça qui va arriver. Après le couronnement de Jésus au ciel, eh bien, il y a 7 archanges qui ont fait même travail ça devant le trône de Dieu, parce que l'âge d'alliance là, tu voulais dire c'est le trône de Dieu qui atterrit sous terre. Comme Jésus ressuscité le monté dans le ciel là, 7 archanges qui ont fait même travail que 7 prêtres ça ont fait, c'est Michael qui voulait dire qui est comme Dieu. C'est Raphaël qui voulait dire Dieu guérit. C'est Gabriel qui voulait dire messager de Dieu, il symbolisait richesse. Alors, message de Dieu, c'est richesse de Dieu. Après ça, il y a Barikiel qui symbolisait sagesse de Dieu. Il y a Tzadkiel qui symbolisait l'honneur de Dieu. Il y a Uriel qui symbolisait la gloire de Dieu. Il y a Jéhudiel qui symbolisait la louange de Dieu. En fait, c'est vrai que nous parlons de 7 archanges qui ont joué rôle, 7 prêtres, mais en réalité, l'église là célébrait en grande pompe 3 là-dedans. L'église là célébrait en grande pompe 3 là-dedans. Qui c'est Michael, Saint-Michel, Raphaël, Saint-Raphaël et Gabriel, Saint-Gabriel. Les célébrer, ça va veut dire l'autre pas paraître là-dedans. L'autre paraît en esprit pour traduire l'omniscience de Dieu. Donc, comme on dit nous, parmi cette sailles, l'église célébrait 3 là-dedans. Qui est-ce? Michael, Raphaël et Gabriel.
Comme je dit, Michael a dit Saint-Michel, qui veut dire semblable à Dieu. Semblable à Dieu. Lui-même, il est le prince des anges. Il est comment? Prince des anges. Et ça fait dit, il est le prince de la milice céleste. Ne pas qu'on dit ça non, il est le prince de la milice céleste. Ça qui veut dire, il y a des gens sur la terre qui font milice, il y a des milice. Les gens sous pouvoir, ils décident de créer un bon monde pour le pouvoir. Bon, ça c'est malgré les hommes. Là, nous dit Saint-Michel, c'est prince de la milice céleste, mais c'est lui-même qui chef l'armée dans le ciel là. C'est ça que fait. Les gens qui attaquent sous terre, ils ont lâché Saint-Michel dans le col. Et ça, c'est la besoin de parler. Donc, dès que vous avez servi bon Dieu, on a attaqué, la besoin de parler parce que Saint-Michel est le prince de la milice céleste. Donc, ça veut dire, dans le ciel là, nous gagnons Saint-Michel. Il a joué un rôle décisif. Les dragons ont voulu attaquer ces petites là. Saint-Michel te paraît, il était lagué, il était battu dragon, il était lagué en bas. Nous jouons ça dans Apocalypse 12, verset 7 à 9. Nous lisons ça. Apocalypse 12, verset 7 à 9, pour nous voir qui rôle ange ça a été joué pour te chasser dragon qui te voulu prendre ces petites là. Rappelez-vous, nous faisons Tony. Alors, il eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges. Mais il eut leur dessous et fut chassé du ciel. On le jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Oui, ça veut dire dans le combat ça a éclaté dans le ciel là, Michel t'a joué un gros rôle pour te chasser dragon ça qui c'est Satan le diable. Donc ça veut dire c'est ça que fait il fête Saint-Michel en grande pompe. L'homme on a doit parler de Saint-Michel archange, il dit c'est idolâtrie, ça va rien pour le faire avec idolâtrie parce que bon Dieu lui-même servit avec eux. Parce que leur sous terre en danger. C'est pas bon Dieu qui apparaît dans personne. C'est les anges là voyez. Donc ça veut dire donc et on peut puis devant que les anges non seulement ça, ils étaient qu'on vénérer les anges même. Ouais, les anges étaient qu'on vénérer les anges. Donc deuxième archange que l'église a vénéré en grande pompe, c'est Gabriel. Il est le messager par excellence de Dieu. Il est le messager par excellence de Dieu. Il était voyé devant la Vierge Marie. Si nous lisons par exemple dans Luc 1, verset 19. Ouais, Luc 1er, verset 19. Les bons dieux ont besoin de passer un message à la Vierge Marie pour annoncer que l'Ipral enceinte, la pote sauveur, qui a bien pour délivrer le monde là. Eh bien, c'est ange Gabriel, bon Dieu t'a voyé. L'archange Gabriel. Allez, lis pour nous, c'est Blondine, dans Luc 1er, verset 19. Non, il met les 19 là seulement. Luc 1er, verset 19. Donc, oui, Luc 1er, verset 19. Côté, bon Dieu, t'es voyé, ange Gabriel, côté Marie, pour te annoncer que l'Étoile enceinte. Et l'ange lui répondit, moi, je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu, et je t'ai envoyé pour t'appeler à t'annoncer cette bonne nouvelle. Ouais, c'est avec Marie, l'ange Gabriel a parlé. Il dit, moi, c'est Gabriel, c'est bon Dieu même qui voyait, vient annoncer bonne nouvelle ça. Ça qui veut dire, l'homme on a parlé de anges et d'archanges, on compte de qui ça l'a parlé, c'est pas idolâtrie, c'est pas l'église catholique qui décide qu'on bagaille de Saint-Michel archange. Non, c'est bon Dieu même qui servit avec archange et ange soit pour le voyer message pour nous, soit pour le dire nous l'état de prière nous ou bien pour le délivrer nous en bas force cap attaquer nous. Donc deuxième archange que l'église a vénéré en grande pompe, relais Gabriel. Et troisième archange l'église là vénéré en grande pompe, relais Raphaël. Ça Raphaël l'avait dit encore? Raphaël, ça veut dire Dieu a guéri. Ouais, Rapha, guérisseur. Raphaël, Dieu a guéri. Eh bien, rappelez-nous que
Raphaël t'a accompagné Tobie. Ouais, t'a accompagné Tobie. Donc, sous par exemple, Tobie 3, verset 17, eh bien, laisse ça, Tobie était en difficulté. Il y a 12 anges là, prend Tobie, il mettait en bas, il chasse de malheur, et après ça, il chasse un démon qui t'a tenu le cabel seul là. Qui ça, Raphaël devait? Raphaël t'a accompagné le jeune Tobie, il prend en bas, il délivre en bas malheur, et il t'a chassé démon qui t'a tenu là. Donc, nous venons ça par exemple dans Tobie 3, verset 17, ou bien Tobie 12, verset 15. Vous rappelez-nous que l'archange Michel, Michael, l'archange Michel, il était paraît devant le prophète Daniel. Comment dit-nous, archange et ange, c'est dans toute Bible net, bon Dieu servi avec vous. Là, nous lisons dans Daniel 10, verset 13, bon, jusqu'à 21, mais on met lit seulement verset 12-13. On a bien comprendre ça, je vous l'ai dit. Daniel 10, verset 12-13. Donc, laisse ça, nous allons nous compte que Daniel était en difficulté. Rappelez-vous, frère Anthony. Oui. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Oui, ça veut dire, Wapesio t'a nu Daniel, il t'a nu pour tout elle. Eh bien, Daniel a le caché. Et puis c'est l'ange Michel qui paraît devant, il dit, bon Dieu, voyez, me délivrer. Ça qui veut dire, bon Dieu, t'es toujours servi avec anges pour délivrer nous. Et même bon Dieu que tu es là hier, c'est lui que là, je dis, c'est lui qui est là demain. Pour qui ça le fait hier, je dis, elle me dit Saint-Michel-Archange, et puis son idolâtrie. Ça veut dire, les gens qui disent ça, sont les gens qui ne comprennent pas ça que bon Dieu a. Et souvent, même les gens qui fait qu'on est bon Dieu, pas jamais changer. Oh, bon Dieu, pas jamais changer. Avant, elle t'a utilisé l'archange Michel pour délivrer Daniel. Je dis à moi-même, je ne dois pas parler de lui. Ouais, ça, c'est bagaille incohérence. L'église n'a pas enseigné nous rien qui est cohérent. Il y a des gens qui peut-être mal comprendre l'église seulement. L'archange Gabriel, il était venu annoncer prophète Daniel tout que pour aller un Messie qui est prophète. Daniel 8, verset 16. Maintenant, nous allons dans Daniel 8, verset 16. Nous parlons, ouais, depuis combien de temps l'ange Gabriel est venu annoncer Daniel qu'il y a un Messie qui est prophète. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Daniel 8, verset 16. Oui, on va lire le verset après là. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Oui, ça veut dire Daniel, c'est un prophète. Ça veut dire que chaque là son prophétie. Eh bien, il t'a parlé de Messie qui va venir et que pour le temps pour le finir, nous-mêmes pour nous capables de jouer un salut. Donc ça veut dire, bon Dieu t'a servi avec l'ange Gabriel pour te déjà annoncer la venue du Messie. Donc qui fait, frère Maxime, trois archanges qui c'est Michel, Gabriel et Raphaël, l'église célébrait en grande pompe le 29 septembre. Qui est l'église célébrée? Le 29 septembre, qui c'est le jour de la Saint-Michel. Mais elle tout profité, célébrer et Gabriel et Raphaël. Et dans eux même, toutes les anges, ils ont rempli présence invisible durant déroulement histoire salut. Parce que les n'a fait fête ça, eh bien c'est déroulement histoire salut. Donc même si l'église vénérait en grande pompe Michel, Raphaël et Gabriel, mais tous les archanges et tous les anges,
yo présent et yo assisté, yo permettent nous arriver plus près bon Dieu. Donc ça veut dire fêter les archanges. Eh bien, fêter archanges permettent nous participer dans double mission yo gagne. Archanges yo gagne deux missions. Premièrement, première mission yo, y a contempler bon Dieu. Ouais, qui première mission archange yo? Y a contempler bon Dieu. Eh bien, fêter yo veut dire nous-mêmes tout n'a contempler bon Dieu à travers yo. Et deuxième mission yo gagne, c'est faire nous compte, c'est faire monde contre bon Dieu. Eh bien, fêter archange yo veut dire nous participer dans double mission ça qui c'est d'abord contempler Dieu et ensuite faire l'autre monde connaître bon Dieu. Donc c'est ça que fait l'église bon nous le 29 septembre pour nous fêter tout archange. C'est un gros jour fête. Donc depuis un monde capable le 29 septembre vous pourrez aller participer dans la fête archange qui c'est Saint-Michel et certainement on a en pile bénédiction à travers archange comme nous devons pas gagner d'idolâtrie. Donc frère Maxime nous croyons que le sujet nous sommes traité là c'est les anges et les archanges. Nous te rappelé que ange le mot ange là sorti dans latin angelos qui veut dire messager. Donc un chef ange pour te nom archange. Archange te so depuis dans ancienne alliance là côté que devant l'arche d'alliance là tu as 7 prêtres que Moïse te demandé Josué pour choisir 7 prêtres ça yo tape sonner devant l'arche là la journée qu'on la nuit. Comme ancienne alliance là te préfiguré nouvelle alliance là, dans la nouvelle alliance là devant trône bon Dieu les Jésus-Christ fin couronné roi, il y a 7 archanges qui joué même rôle ça yo qui sonner trompette. Comme le fait que sonner trompette, c'est volonté bon Dieu a exécuté, et bien bon Dieu baille au droit pour yo porter non qui c'est elle en Israël. C'est peut-être ça tout archange porter non bon Dieu qui c'est elle. Par exemple, nous avons un premier c'est Michael. Michael veut dire qui est comme Dieu. Deuxième, c'est Raphaël. Raphaël veut dire Dieu qui guérit. Troisième, c'est Gabriel. Il symbolise la richesse de Dieu. Quatrième, c'est Barikiel. Il symbolise la sagesse de Dieu. Cinquième, c'est Sadkiel. Il symbolise l'honneur de Dieu. Sixième, c'est Uriel. Il symbolise la gloire de Dieu. Et septième, c'est Jéiduel, qui symbolise la louange de Dieu. Et comme nous te dit, parmi tous archanges, l'église vénérée 3 en grande pompe, c'était non directement, qui c'est Michel, Gabriel et Raphaël. Nous dit, Michel, voulait dire, semblable à Dieu, c'est prince de la milice céleste. Gabriel, nous connaissons l'histoire, il était venu devant la Vierge Marie, et c'est bon Dieu qui t'a voyé. Raphaël même te paraît devant Tobie, te protégé l'ambazel li, et il te délivré de mal là, il te chassé démon qui t'a nul là. Après ça, nous te montré que l'ange Michael, Saint-Michel, te paraît devant Daniel, et laisse ça, Daniel te caché, parce que Wapesio te voulait tuer. Et l'ange Gabriel te annoncé, Daniel d'où, que il y a un Messie qui vous fait. Donc, l'église choisit le 29 septembre pour le célébrer les 3 archanges et dans fait ça tout archange tous anges participer dans plan salut bon Dieu. Donc frère Maxime c'est histoire ça c'est coup ça nous présenter donc pas contre si frère Anthony Gobaye là pas ajouter mais moi même moi capi là. Merci frère Yves Tony pour belle râler ça sous ange avec archange. Merci beaucoup parce que nous rendons compte que bon Dieu te voulait communiquer by fidèle aujourd'hui a un message qui concerne les anges à archanges pour nous connaître ces créatures divines c'est bon Dieu qui crée contrairement à les hommes ils pas ba un corps mais les pour porter message ils prend un corps ils prend une forme humaine pour être capable porter message ban nous alors vraiment avec ce mieux moi j'espère que nous t'ai bien prendre note. Certainement, il y a quelques petits bagailles que nous sommes capables de une petite touche en plus, mais nous pensons que pendant ces questions-réponses-là, nous sommes capables d'ajouter. Alors, une première question que vous posez nous, c'est Elia Tervilus qui pose la question. Ses amis qui sont online, il dit pour qui ça? C'est pour 3 seulement, ils ont fêté. Ils n'ont pas fêté pour tout l'autre archange avec ange.
Alors, Jean-Frère Yves Tony se dit là, c'est comme si m'da dit au fait l'autre de manière singulière. Ils mettent un accent particulier, mais à travers le fait que vous fait pour Archange Michel là, c'est tous anges net qui ont même fêté à travers ça. Et normalement, il a dit alors 3 archanges, l'autre archange, on va prendre nous compte que il y a l'autre question qui vient pour ça, oui. Il y a un père qui te dit, c'est seulement 3 archanges, ils ont mentionné non dans la Bible là, c'est vrai. L'autre, ils n'ont pas mentionné non dans la Bible là, eh bien, c'est Edlin Koch qui m'a dit qui côté la jeune d'abord référence. Alors, ça peut être dit là, c'est exactement ça. Ils ont nominé 3 archanges seulement dans la Bible là, qui c'est Michel, qui c'est Gabriel, qui c'est Raphaël. Mais en fait, pas oublier que nous t'ai dit dans un cours récemment que là nous parlons de Bible là, nous dit c'est parole bon Dieu qui écrit. Mais parole bon Dieu, elle n'est pas écrit seulement. Eh bien, il y a une tradition sacrée l'église là, c'est notre tradition ça, nous découvrir non l'autre archange que nous parlons, Barikiel, Tzadkiel, Uriel, Jéhudiel. Ça veut dire, sœur Edline Koch, pas un verset biblique. Si tu as un verset biblique qui te parle de eux-mêmes, Père Patap dit c'est 3 seulement, ils cité nommément dans la Bible. Mais l'autre là, tout, tradition de l'église là, fait nous découvrir un nom pour eux. Alors, on va juste tomber. La vie, tout, il fait sens. Pas oublier. Là, on parle de l'église catholique, ou parler de l'église qui enseigne la totalité de la parole de Dieu. Totalité parole bon Dieu, pas dire c'est celle Bible, la totalité parole bon Dieu. Parole bon Dieu a plus qu'on livre, ouais, plus qu'on livre. Le fait que dans l'ancienne alliance, devant l'âge là, c'est 7 prêtres qui t'ont gagné pour sonner devant l'âge là, eh bien, ça sont préfiguration. Il était annoncé, ça pourra le passer devant le trône de Dieu dans le ciel là. L'église tout à fait cohérent. Les licités non, 7 archanges, même si la Bible même mentionne nos 3, qui c'est Michel, Gabriel, Raphaël, parce que l'homme dit préfiguration, il y a les types, l'autre là, les antitypes. Ça qui passe dans l'ancienne alliance, ça c'est type, accomplissement type là, les antitypes. Donc si je prends un exemple, par exemple dans l'Ancien Testament, Jonas te fait 3 jours dans le ventre de poisson. Après 3 jours, il est délivré. Alors que dans la nouvelle alliance lui-même, Jésus fait 3 jours dans le tombeau, après 3 jours, il est ressuscité. Eh bien, ça veut dire Jonas te préfiguré Jésus-Christ. Or, Jonas est le type, Jésus-Christ est l'antitype. Et dans tous les cas, l'antitype est supérieur au type. Donc, là, dans l'alliance là, il préfigure le trône de Dieu dans le ciel là. C'est normal, il y a 7 anges, 7 prêtres qui étaient les anges de l'arche. Devant l'arche là, c'est normal. Il y a 7 archanges devant le trône de Dieu. C'est très logique. Yves Charles posait en question tout, quand il dit, est-ce que quand on monde recevoir un message dans mes 11 anges, est-ce que le pape tout recevoir la grâce? Ça Yves n'a dit comme on a servi bon Dieu, ou pas même besoin de recevoir message dans mes 11 anges pour qu'on recevoir grâce. Ça veut dire que ou recevoir grâce chaque jour, ou recevoir grâce parmi toutes sortes de possédés, la santé, tout ça, bon Dieu, comme intelligence, toutes ces grâces. Mais par contre, là où recevoir message dans mon ange, nous avons parlé d'une grâce extraordinaire. Dans le cas de Zacharie, madame était très âgée, elle était le maman Milette. C'est comme si elle était stérile, mon Dieu, pas capable petite là. Et bien finalement, on prend nous compte, les anges Gabriel viennent annoncer Zacharie. Bon Dieu fait grâce, madame li pral faire un petit, lui dit mais comment ça pral fait, madame moi avancé en âge. Et bon Dieu dit rien pas impossible qui fait que nous capable parler là donc grâce extraordinaire. Et c'est le cas aussi pour ni Daniel, l'heure que frère l'autre était parlé tout à l'heure, pour ni la Vierge Marie aussi. La Vierge Marie, c'est pas que il pas déjà recevoir grâce non, mais grâce que les anges n'ont viennent révéler là, sont grâce extraordinaire. Qui fait que ce n'est pas chaque monde qui a besoin de anges viennent révéler, du tout pas, mais chaque monde recevoir grâce dans mes bon Dieu. Il est fini tout, chaque monde, alors que ça y est l'ange gardien,
chaque monde a un ange certainement qui a suivi. Et au bout les pécheurs repentis, c'est fête qui fait dans celle-là tellement les anges sont contents. Ça qui veut dire, les anges ne sont pas contents de nous prendre route pécheur. Là, il y a la prière pour bon Dieu détourner nous des mauvais routes ça. Donc, et même ça, il vous a dit, est-ce qu'il est dormi, ou a fait un mauvais rêve, et puis un seul coup, ou un côté, ou un monde, ou pas qu'à décrire, est-ce que ça veut dire ces anges qui viennent sauver? Bon, ça n'a 11 ans, ça n'a pas 11 anges. Mais depuis ces anges-là, sont êtres surnaturels, ou a senti son ange. Parce que les anges là pas exactement même il y a un monde. Mais les anges, c'est pas mon c'est des êtres spirituels, c'est pas mon mais depuis 11 anges là, on a senti présence des anges là parce que c'est bon Dieu même qui voit le message qui vient baoua, c'est bon Dieu qui voit le baou, c'est comme si c'est bon Dieu ouais. D'accord, c'est Yvose. Ben oui, en fait c'est ça. Faut pas obliger le ouais en monde de toute façon c'est un être que bon Dieu permet que qui va ou aide pour délivrer, il ne peut obliger aux anges du tout, mais il doit son l'autre force tout que bon Dieu permette que vous rejoignez pour délivrer de passages que où tu es trouvé ou là-dedans. Il ne peut obliger aux anges à proprement parler, non, mais quand même, il va parler de son support que bon Dieu va ou dans ça que où tu es. Alors, frère, tu parler de anges. Ange, pas oublier que ange gardien, c'est les anges que chaque monde gagne. Chaque monde gagne un ange gardien. Et les anges, ça, l'équité, c'est là qu'on pas attendre. Il parle avant, ou pas attendre, ou peut-être aller dans malheur, l'île quito. Et là, le quito, là, la côte bon Dieu, la garde, qui entrer dans malheur. Ok? Là, nous parlons de anges gardiens. Nous, chaque gain. Ça fait que faut entendre des anges gardiens, nous, qui parler avec nos frères, avec sœurs. Donc, alors, dans le cas, moun qu'on a parlé de c'est idolâtrie. Oh, regardez, il n'y a pas là Saint-Michel Archange, c'est idolâtrie. M'dame on lit pour moi frère Jean-Tony dans Juge 6 verset 12-13. Cherchez le bon nom. Juge chapitre 6 verset 12 à 13. Juge chapitre 6 verset 12 à 13. Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Oui, Gédéon était en difficulté. Et puis les 11 anges paraissent, il dit l'Éternel avec vous. C'est comme si nous, les anges qui paraissent là, c'est bon Dieu qui paraît. Mais Gédéon dit, ah mon Seigneur. Ouais, Gédéon dit, Gédéon dit, anges là, ah mon Seigneur. C'est que Gédéon implorait les anges là. Ça qui ne fait pas nous-mêmes qui dit Saint-Michel Archange, et puis pour nous, nous c'est idolâtrie. Ça veut dire, Gédéon même, t'es imploré les anges là. Ça veut dire, c'est à travers toute la Bible là. Qui côté yo prier yo. Qui côté yo supplier yo. Donc ce n'est pas l'Église qui imagine des histoires, il crée. Non, c'est tout à fait biblique, puisque les anges traduit l'omniscience de Dieu, dans n'importe qui domaine où gagne, bon Dieu a toujours nos anges pour le voyer, soit pour bon un message, soit pour le délivrer ou bien pour bonne réponse à la prière. Eh bien, en plus de ça encore, je j'ai un frère séparé, on l'a qui dit, oui, côté l'Église catholique, on a fait les anges gardiens, ça. Bagaille, c'est idolâtrie. Mais attendez, c'est même frère séparé ça encore qui par exemple suspend citer Psaume 34 verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Mais si on dit ange bon Dieu camper à côté pour aller dans danger, qui ça lié pour moi? Son ange qui a veillé sur moi. Donc c'est un ange gardien. Ça veut dire que c'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué du tout vraiment avec ce mieux. Oui, et gagné Josette Michel qui pose une question, dit au fêté ange gardien le 2 octobre. Voilà, aspect ça dans les anges, il fêté le 2 octobre. Ange gardien même, c'est vrai. Merci beaucoup pour suggestion qu'on t'a fait, nous, sœur Josette Michel. Alors, sœur Gina Jean-Pierre dit nous pas parler des chérubins, séraphins, c'est pas archange et tout. On va parler de ça. Alors non, il y a un aspect
Là, nous parlons de chérubin, de séraphin, il n'y a pas archange en soi. Il y a même ces catégories d'anges. Jean que frère Yves Tony t'a parlé tout à l'heure, c'est que là, nous avons parlé de anges, il y a une hiérarchie là-dedans. Et là, nous parlons de hiérarchie dans les anges, il y a 3 hiérarchies et chaque hiérarchie, ça a gagné 3 cœurs là-dedans. On va parler de 9 cœurs des anges. Là, nous parlons de 9 cœurs des anges, nous parlons de 3 hiérarchies célestes. Eh bien, première hiérarchie angélique là, c'est eux-mêmes qui plus près, mon Dieu. Il y aurait les séraphins. Les séraphins qui ça y fait, ils ont chanté louange pour mon Dieu perpétuellement. C'est ça, on fait seulement nuit et jour, ils ont chanté louange pour mon Dieu, ils ont adoré mon Dieu en plénitude. Ça veut dire que papa, petite là, l'Esprit Saint, qui c'est la Sainte Trinité. Là, nous parlons de les séraphins. Les chérubins, c'est une autre catégorie d'anges qui est dans le premier cœur des anges là. Ça nous relève la première hiérarchie angélique là. Les chérubins, c'est ça, c'est les glaives de Dieu. Un chérubin, c'est eux-mêmes, un chérubin qui a chassé Adam avec Ève dans le paradis terrestre là. Ouais, chérubin. Nous parlons de séraphins, ils ont adoré seulement jour et nuit. Nous parlons de séraphins, sont sortes de glaives, c'est bon Dieu utilisé pour chasser et pour chasser, salver chasser, et notamment c'était nous, Adam et Ève dans le paradis terrestre là. L'autre catégorie encore, les trônes. Les trônes, c'est représentant communauté humaine. Ils sont présents, bon côté bon Dieu, dans la prière, avec le sacrifice communauté nous avons fait. Nous parlons de premier cœur des anges là, qui gagnent 3 là-dedans. Nous joignons les séraphins, les chérubins, les trônes. Dans la deuxième hiérarchie angélique là, bon Dieu, l'église, il gagne là-dedans les dominations. Il y a pour mission pour faire bon Dieu arriver de tous côtés. Il a occupé en particulier question qu'il y a avec prêtres, missionnaires, gens qui fait main, qui adoré seulement, cloître, et il a occupé de séminaires côté mon formation pour venir paix. Après les dominations ou que les vertus. Les vertus, yo même c'est bon Dieu qui voyait yo ban nous. Mais moun qui recevoir les vertus, c'est moun qui a fait effort chaque jour pour l'améliorer, chaque jour pour approcher de bon Dieu. Et bien bon Dieu ba moun ça les vertus. Nous dans deuxième hiérarchie angélique là. Après les vertus dans la deuxième hiérarchie, nous gagnons les puissances. Les puissances sont affectées au service des prêtres dans l'accomplissement de leur sacerdoce. Ouais, les vertus, qui c'est troisième, dans deuxième cœur angélique, là, deuxième hiérarchie, eh bien, il parle nous des puissances qu'il a au service de prêtres dans le sacerdoce. Et troisième hiérarchie angélique, là, c'est eux-mêmes qui sont plus proches de nous-mêmes, ou joignent en premier les principautés. Les principautés, yo dédié à paroisse yo mettez à genoux tout le temps devant Saint-Sacrement et qui ça fait y a la prière la journée coule la nuit et nous archange que frère Yves t'a parlé tout à l'heure archange là qui ça fait y a exécuté ordre bon Dieu yo prend une forme visible et yo fait intervention parmi les hommes en particulier dans l'Ancien et Nouveau Testament. Et il parle tout dans le dernier cœur des anges, c'est ça les anges gardiens. Les anges gardiens, ils ont veillé sans cesse sur le monde. Bon Dieu, mettez yo veillé. Qui fait que c'est ça, là nous parlons des 9 cœurs des anges, nous parlons de 3 hiérarchies angéliques. Premier cœur des anges, deuxième cœur des anges et troisième cœur des anges. Merci beaucoup à sœur Gina Jean-Pierre pour belle question ça qui aide que nous entrer pour nous détailler ce qu'on appelle la hiérarchie angélique dans la hiérarchie et bon Dieu mettez hiérarchie et céleste là genre que bon Dieu bon nous. Alors Saint Marie Gauthier dit est-ce que c'est toi ça seulement nous qui citez qui plus important dans le service bon Dieu? Bon,
Certainement non. Ça qui veut dire, c'est important en pile, mais l'autre est important tout. Alors, bah, mais c'est un bon exemple. C'est comme si je me dit, nous voyons équipe football. Par exemple, année passée, il dit Messi t'es ballon d'or. Messi vient de Barcelone. Mais est-ce que ça veut dire c'est seul Messi qui est important au Barcelone? Non. Mais ça veut dire certainement, gardien est important, même s'il ne va pas paraître. Défenseur est important. Elle dit chaque monde joue un rôle par eux. Et comme frère Anthony Sot montre, il y a plusieurs hiérarchies. Chaque monde utile dans la façon par eux. C'est comme le monde qui dit c'est bouche plus important. Ou pas qu'à dire c'est yeux qui sont importants. Même une machine dehors là, on pas qu'à dire c'est moteur qui est important. C'est vraiment important. Mais s'il manque un boulon, la tomber, le moteur va pas déplacer lui-même. Donc, c'est eux tout qui fait l'omniscience de Dieu. Ouais, yo tout utile. Côté par eux, il fait bon Dieu contre toute bagaille. Alors, ça vient rendre bon Dieu. Il contre toute bagaille, mais c'est pas possible. Sans une, bon Dieu est omniscient vrai. Ouais, chaque rôle par eux, dans la catégorie par eux. Eh bien, exemple là tellement patent. Dans l'église là, personne dit qu'il est plus important ici là. Non, personne dit important, mais l'important dans le rôle là qui c'est célébrer la messe. Mais et Jack là qui accompagne, Jack là pas important tout? Bien sûr que oui. Bon, et belle petite mesdames qui chantent là, c'est pas important tout? C'est important. Mais et fidèle qui là, c'est pas bien fidèle pourquoi c'est célébrer. Par contre, vous comprenez, chaque monde important dans le rôle par yo et monde qui porte l'église là. Et ministre extraordinaire de l'Eucharistie, normalement, c'est la complémentarité de tout le monde, de tout travail qui aboutit à l'omniscience de Dieu, à la perfection du travail, bon Dieu. Parce que personne ne dit pas qu'à faire tout pour contre lui, personne ne dit besoin collaborateurs. Et même si on a un messe à célébrer, la messe à célébrer, mais ça planifie à l'avance. Mais pas personne ne dit que c'est lui qui planifie, fait la planification. Non! Ça veut dire que la planification qui fait, c'est chaque travail, chaque grain de monde a fait. Bon, et monde qui a porté l'église là. Si l'église n'a pas de jambes portées, ils vont l'en célébrer là. Nous ne pouvons pas faire rien. Ça veut dire que c'est travail chaque monde. Mais c'est même bagaille pour les anges. Chaque travail par eux. Est-ce que je me dis plus important que l'autre? Peut-être. Mais ça me connaît tout important. Et peut-être, ça nous parle que ça, le monde qui a tendance à dire que c'est important. C'est peut-être parce que de eux-mêmes, ils parlent dans la Bible là. Ils parlent de mission Gabriel, de mission Raphaël, de mission Saint-Michel, Gabriel, Raphaël, tous les trois. Ça qui arrive, c'est eux-mêmes, la Bible a parlé de eux. Eh bien, ou qu'à plus habitué avec eux. Mais mission l'autre important tout, leur mission l'autre qui a fait tout ça à faire. Alors en fait, c'est ça. De plus, l'église c'est colonne et il n'y a plus de la vérité. Ça qui veut dire, l'église c'est poteau qui a soutenu la vérité. Même si la Bible ne parle de eux. Le fait que l'église parle de eux, c'est que c'est important. Il y a des gens qui présent qui posent des questions, toutes questions sorties online. Ils ont édifié. Eh bien, s'il y a des questions encore, on a pas. Ah ben, ok, il y a une question. Ok. Comment suis-je capable de reconnaître les anges qui marchent avec moi? Ok, on parle des anges gardiens. Bon, John Bagay. Les anges gardiens toujours à marcher avant. C'est ça que nous dit là. Ces anges que bon Dieu mettait qui toujours à côté. Gon green les anges gardiens qui tout. C'est l'homme attendel. C'est l'homme attendel. Ça veut dire que li pas l'avoir ou prend faire action là dit non ou pas attendel. Mais l'homme prend une action lui-même lui retire école. La garde qu'a fait, il tourne par côté bon Dieu. Il tourne par côté bon Dieu dans moment ça. Qui fait que les anges gardiens toujours avant. Ça fait que faut attendre des anges dans pas l'avoir et faut que toujours conformer la vie ou tout pour Dieu capable vertu en réalité. Ça par contre nous on parle là on dit eh pas fait là. Mon parle personne. On parle personne. D'accord. Mon on voit parler normalement. Ça veut dire c'est ça. Alors, les frères séparés nous disent, on est arrivé déjà au salut, à savoir Jésus-Christ. Les frères séparés nous disent que ce n'est pas possible de prier, par exemple les anges, les saints, etc., puisqu'on est arrivé à Jésus-Christ. Il faut prier Jésus-Christ directement. Comment peut-on comprendre ça? Bon, là, on parle d'intercession, on parle de médiation. En fait,
Pendant ce temps, il dit qu'il faut prier Jésus-Christ seulement. Nous pas prier les anges en soi, non, même si nous avons utilisé le terme ça. Nous pas prier saints en soi, non. Nous prions par l'intercession des saints. C'est comme si, on t'a dit, je dis à me besoin de président de la République là. Mais pas en même. Pour me rejoindre, il faut me passer à travers un monde qui est plus proche de passer. C'est pour me bagage là. Deuxième bagage là, je voulais faire le temps de voir, je prends un bon monde faire manifestation avec moi. Je parle dans la radio, je mais son exemple, là que nous la prié avec Saint-Yo, nous ramassons plus force. Pour qui ça? Peut-être que n'a pas de président. Le président qui n'a pas recevoir parce qu'il n'a pas connu simplement. Mais dans le cas bon Dieu, ce n'est pas bon Dieu qui n'a pas choisi tant de non. C'est dans le mode de vie ou loin bon Dieu. Ou tellement loin bon Dieu, l'homme met tout ensemble à un frère, on se plus près bon Dieu parce que la prière arrive plus vite. Or, qui a dit que c'est si là qu'a fait volonté bon Dieu et ça nous évoque particulièrement, c'est ça qui est déjà arrivé dans la gloire de Dieu. Or, si qui ça qu'a fait prière, il n'est pas exaucé. C'est parce que moi à vivre dans le péché ou bien me prier mal. Or, c'est qui déjà arrivé contre bon Dieu, il n'est pas gagné pour empêcher prier arriver, non? Non, il connaît qui forme pour mettre prière arriver déjà. Ça veut dire qu'elle n'a pas de péché dans le col pour le des vieux désirs qui empêchent de prier dans le sens pour le prier. Or, Seigneur, pas prier pour tête, il encore pas besoin, encore, il côté pour lui déjà. C'est pour moi avant que la prière. Mais parlons de, c'est Jésus qui pour nous prier directement. Jésus-Christ qui était dans l'église communautaire. La foi que nous avons, frère Maxime, sont la foi communautaire que liée. Moi, pas sauver dans place ou pas sauver dans place moi, même Kaedo sauver. Là, par exemple, problème, la prière bon Dieu pour bon Dieu faire grâce, mais grâce à Edo rapprocher bon Dieu. Or, là, on parle de quoi Jésus-Christ est seul médiateur, mais l'église catholique pas jamais dit l'autre bagaille. Est-ce que là nous dit Marie prier pour moi, c'est Marie me dit exaucer prier dans Marie. Non, moi dis bon Dieu exaucer, moi dis Marie prier pour moi, quoi me dit ou même prier pour moi. Or, là que nous parlons de médiateur, nous parlons de intermédiaire. Là que Jésus-Christ choisit 12 apôtres, pas de problème. Est-ce que mon apôtre nouvelle là-bas, qui va le jouer pour moun ça, il a prêché l'évangile là? Médiateur, oui. Intermédiaire, oui. Parce que intermédiaire, c'est celui-là qui mettait entre deux pour le faire le bon. Moi-même qui viens parler de bon Dieu là, et pas médiateur, mieux tout. C'est bien sûr son intermédiaire que mieux. Moi, intermédiaire de ou même avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui parle exaucer prière, bon côté bon Dieu, mais moi-même pas pour l'exaucer, moi prier bon Dieu. Seigneur pas l'exaucer, non, Seigneur la prière bon Dieu pour vous, ou je vais nous demander, qui va que vous-même, c'est médiateur. Jésus-Christ, c'est le médiateur par excellence, mais qui est-ce qui choisit apôtre? Jésus-Christ. Qui est-ce qui choisit Saint? Jésus-Christ. Qui est-ce qui choisit? Jésus-Christ. Qui est-ce qui choisit dans la catégorie? Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même l'institué en multitude de médiateurs. Et soit dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21, dans verset 21, verset 21, Saint Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Ça veut dire, bon Dieu, passez par apôtre, l'hypothèse parole, bon Dieu, passez par apôtre, l'hypothèse guérison. Aussi simple que ça. Elle m'a donné quelques exemples côté bon Dieu, tu es d'accord intercession. Attendez. Le peuple a été fin créé bœuf en or. Bon Dieu t'a dit, il va le faire, colère tomber sur le peuple là. Moïse, la prière, l'intercédé, et bon Dieu change l'idée. Exode 2, verset 9, 14. Bon Dieu dit, il va le faire colère tomber, oui. Moïse la prière, bon Dieu d'accord, il change l'idée. Exode 2, verset 9, 14. Les Sodome et Gomorrhe sont tombés dans le bagaille l'aide. Garçon, femme. Abraham intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Mais bon Dieu, pas jamais fait le malhonnête tout pas droit. C'est vrai que mal est arrivé, mais il était accepté quand même intercession Abraham. Non. Là, dans Job 42, verset 7, 10, bon Dieu dit Eliphaz, al fait serviteur dans Job, priez pour vous, laissez à maltraiter autrement que son mérité. Ouais. Bon Dieu, oui. Eliphaz a prié, bon Dieu directement, oui. Il dit, al fait Job, priez pour vous d'abord, laissez à moi-même maltraiter autrement. Job 42, verset 7, 10.
Josué a gagné une bataille là face à Amalek. Josué qui est venu remplacer Moïse. Il a comme Amalek. Eh bien, les Moïse levé mêle, les ça, peuple Israël la plus fort. Tandis que quand Moïse baisse mêle, c'est Amalek qui a battu. Il dit, ah, pour une bataille là, eh bien, il prend même Moïse, il fait des gens qui veulent jusqu'à ce qu'il batte Amalek. Ça qui veut dire, bon Dieu, tu es d'accord que Moïse t'a intercédé, donc, parce que tout le monde n'a pas le même poids devant mon Dieu. Et même dans l'équipe football, il y a 11 joueurs, mais tout n'a pas le même poids dans l'équipe là. Il y a des gens qui sont lourds retirés, ou fait l'équipe là plus tard que si son l'autre est retiré. Et même nous tous devant mon Dieu, nous tous ces gens. Mais alors que la prière du juste a beaucoup d'efficacité aux yeux de Dieu. Les nalpi devant, là, dans Jérémie 15, verset 1er, Moïse, comme ça mon Dieu dit, même si Moïse et Samuel t'a intercédé pour nous, moi pas changer l'idée. Ça veut dire bon Dieu reconnaître que Moïse a plus poids devant que tout l'autre monde. Il dit même si Moïse, ouais, même si papa n'a pas de blague, parce que nous connaissons papa qui est plus fort que vous-même. Ça est dans ce testament. En plus, l'église a quoi dans la communion des saints. L'église a quoi dans la communion des saints. Ça qui veut dire, communion des saints veut dire, c'est une relation qui existait entre nous-mêmes avec qui saint sous terre avec saint dans le ciel là. Bon Dieu dit à apôtre Paul, il était sur un bateau et puis il a marché. Alors, sur de l'eau, et puis il y a un bateau à couler. Apôtre Paul priait, il y a 276 personnes. Bon Dieu dit, peut-être pour la prière, m'a sauvé 276 personnes. Mais d'après vous-même, bon Dieu, ce n'est pas apôtre Paul qui permet de sauver. Donc, le monde dit ça, c'est que c'est quelqu'un qui n'a rien compris. C'est quelqu'un qui est fanatique de Jésus-Christ et puis qui a besoin de coup, mais qui a fait jalousie pour Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ dit, pas besoin de fanatique, mais besoin de témoin. Donc c'est témoin Jésus-Christ n'est pas fanatique. Leur fanatique ou privé de bon sens, ou prêt pour vous, mais même pour grand Messie. On monde qui a même bien avant, ou prêt pour vous, Mavel, parce que fanatique. Donc on monde qui dit ça, il est fanatique Jésus-Christ, mais il pas témoin Jésus-Christ. Attendez, pour me dire un petit bagage dans Jacques 5. Jacques 5, côté il dit Jacques 5, sous point verset 16. Confessez, alors à partir du verset 16, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Jacques 5, verset 16 à 20. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et puis, l'arrivée dans verset 19, là, il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Là que moi, on aller loin la vérité mal chercher, moi sauve un homme qui t'a perdu et moi-même pour tête moi, bon Dieu retire un bon péché que moi t'ai gagné. Qui fait que la foi nous sont la foi communautaire. Même si moun pas sauver dans place moun, mais moun ka aider moun sauver. Alors ma bon l'autre verset Romains 15:30, apôtre Paul demandait pour l'autre moun yo prier pour lui. Apôtre Paul lui qui recevait la mission de Jésus-Christ, lui, il demandait l'autre moun yo prier pour lui. Et pas intercession ça y. D'accord? Ça veut dire c'est ba moun pas comprendre. La dernière question donc parce que les a marché. Bonsoir. Et m'a rappelé les chérubins que on ça a 6 ailes parce que découvrir pied yo, découvrir face yo, deux pour voler. Mais là, je vais appeler un passage, un petit feuillet. On Assyrie qui a fait loin de tête, il va aller tuer. Et on dit, bon Dieu, un ange de la mort. Dans une fraction de seconde, il y a des milliers de soldats mourir. Maintenant, qui est-ce bon Dieu de vous? Pas gagner détail ça. Premièrement, mais deuxièmement, et premier aspect qu'on dit, pas qu'on est comme des anges, comme des ailes. Anges gagnent, pas qu'on pas une description, pas capable. Oui, pas capable prononcer mon soleil.
Maintenant, on parle de qui ange, bon Dieu, voyait l'ange exterminateur. Par exemple, soit dans Exode chapitre 12, côté le bon Dieu pour frapper Égypte de 10e plaie, ou après, côté que vous parlez de l'ange exterminateur, là, parce que le roi Pharaon a fait incrédule, il ne devait pas quitter le peuple à libérer, et bien bon Dieu pour le voir, l'ange exterminateur là, pour tuer les premiers-nés en Égypte. Ces anges exterminateurs là, bon Dieu t'a voyé. Mais bon Dieu, quand n'importe quel ange fait mission ça, ok? C'est pour le besoin de la cause, bon Dieu utilisait tel ou tel ange, même 12 noms, hein, alors même comment? Qualificatif là, ces anges exterminateurs. Alors, on doit appeler ça ad hoc. Là où on remplit une fonction, mais ce n'est pas où qu'on remplit en la circonstance. Par exemple, on doit là, JDP là, il n'y a pas de greffier. Et puis il doit écrire pour lui, et pour noter toute bagaille. Ou pas greffier assermenté, monter ce rôle là, ou son greffier ad hoc. Bon Dieu est capable de décider pour 11 ans ad hoc, à faire un travail, même si ce n'est pas une mission spéciale. Alors, merci beaucoup. Nous arrivons dans fin petit dialogue aujourd'hui avec Zami, petite maman Mario, quel que soit, nous sommes avec nous dans l'église là. Nous sommes en Haïti, mais nous sommes branchés sur Internet parce qu'il y a le monde qui dit, nous branché émission ça. Et pas oublier, allez sur YouTube, on va joindre l'émission ça. Et foi et Bible, il y a l'autre enseignement encore qui sur YouTube tapez Foi et Bible Haïti. On va joindre l'autre enseignement encore. Mais depuis sur Petite Maman Marie TV, on va joindre toute émission nous fait ici. Yo. Alors, moun qui l'autre boyo, nous saluons nous par décoller sur l'église Jésus-Christ. Heureusement, Père Francis était bien inspiré. Il mettait Petite Maman Marie TV campé pour nous. C'est comme si nous étions la caille nous en Haïti parce que nous recevons l'église. Parce que nous garantis, mais si nous vivons dans un pays étranger, ce n'est pas la même bagaille. Manquer chaleur. Mais là, sous Petite Maman Marie TV, vous prenez temps, vous prenez son pour jouir adoration, pour jouir célébration. Alors, nous, venons dans le bout de jeudi, nous tout annoncer sujet pour nous. Dans la prochaine séance là, c'est fête patronale dans paroisse. Fête patronale qui base est-ce que c'est pas idolâtrie? Certainement, nous ne connaissons pas, mais nous prenons en détail. Merci beaucoup, frère Maxime. Nous allons camper pour nous faire la prière finale. Là, ce Blondine pour conclure pour nous par la prière. Seigneur Dieu, nous disons merci parce que vous avez donné une opportunité pour nous être capables de arriver l'après-midi, pour nous être capables d'attendre et pour nous être capables de partager idées nous ensemble sous parole. Nous demandons autant prix tout ça que nous sommes partagés là, tout ça que nous sommes entendus là, pour nous méditer sur et pour nous le partager ensemble avec l'autre frère nous, avec ceux nous, pour nous porter bon fruit, pour parole capable d'arriver dans la dernière bouteille. Et nous demandons pour tous les anges, même pour nous couvrir nous, pour rester ensemble avec nous, pour toujours continuer à protéger nous, chaque jour dans la vie, nous, pour ne pas jamais dérouter de chemin. Nous prions comme ça, c'est dans notre Jésus-Christ petit tout, qui a commandé depuis jeudi et pour tout le temps qu'il y a temps, nous retourner dans nos papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint.
Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Donne-nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera des fruits que d'autres pourront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Donne-nous tes couleurs